Shalom Aleichem, on est dans Gittin Samer Vav, on est à la Mishnah. Misha Yamushlach, là-bas, s'il y a quelqu'un qui était tombé dans un trou. Ve'amar, on ne l'a pas vu tomber dans un trou, on sait qu'il y a quelqu'un dans un trou. Ve'amar, et il a dit, Kol HaShomea, tout ce qui m'entend, et Kolo, Irto Get Leishto, qui écrit un get à sa femme, et bien entendu, il dit le nom de la femme, où la femme elle habite, il donne son nom, et ainsi de suite. Arele Irtevu Veitnu, on fait confiance à la voix, et on écrit un get à la femme en question. Agma demande, peut-être c'est un genoun, peut-être c'est un chèque qui se trouve dans le trou et que lui est en train de dire des choses qui sont fausses. Amarabiouda, Sheraoud Lod Mut Adam. Non, on voit la forme d'un homme. Maintenant, Inhunami Idamouye Idam. Les Shedim, les formes humaines aussi. Les ponts de Chazoulé Baboua, on voit son ombre. Inhunami Itle Baboua, mais même un shed, il a une ombre. Et là, des Chazoulé Baboua, des Baboua. Parce qu'on voit l'ombre, le double ombre. C'est-à-dire que quand on se met au soleil, on voit une première partie de notre ombre et puis après encore une autre un petit ombre qui suit l'ombre anormale de la personne. Et Dilma inhu nami itleu, et peut-être les Shedim ont aussi deux types d'ombre. Maravi Hanina, Limdan Yonatan Beni, Yonatan Beni il a enseigné, Baboua itleu, que les Shedim ont une ombre. Baboua de Baboua, une double ombre, l'itle. Donc, si on veut faire la distinction entre un shed et une personne, il faut voir s'il a une double ombre ou une seule ombre. Le Dilma Tsarahi, et peut-être on parle ici que c'est une des belles filles, des belles mères, c'est-à-dire qu'elle a la deuxième femme qui parle, et que c'est la deuxième femme qui est dans le trou, et qu'elle dit avec la voix d'un homme, écrivez un guet à ma femme. Pourquoi? Pour que l'autre, elle se divorce et elle se marie avec quelqu'un d'autre, et comme ça, automatiquement, elle est obligée de pas divorcer, c'est-à-dire qu'elle se permet de se marier avec quelqu'un d'autre, et automatiquement, à cause de ça, elle devient interdite à son mari. Comme ils sont toujours jalouses une des autres, donc peut-être ce serait un moyen que la femme, elle va faire exprès que pour que la tsara s'en aille. Répond la Gemara, Tana de Rabbi Ishmael, on a déjà appris le nom de Rabbi Ishmael, Beshat Sakana Kodvim Benotim Afalpi Shen Makirim. Dans des moments de détresse. Sakana, ce n'est pas forcément dans les moments de Gezerot Shmal. Machloket dans les Rishonim, comment expliquer exactement? Aval, si on va expliquer simplement, mais Makom Sakana, quand on voit que quelqu'un est dans un trou, ça s'appelle Makom Sakana, il risque de mourir là-bas dans le trou, et il vient et il nous demande, écrivez un guet, on ne va pas vérifier qui est à l'intérieur. Et là, on écrit tout de suite. C'est-à-dire que dès que quelqu'un ne se trouve pas dans une situation normale, et il vient nous demander d'écrire un guet, on ne va pas chercher Bidaka 2 heures, même si on ne connaît pas tout à fait la personne qui parle, on écrira le guet suivant les données que nous donne la personne. Mais si c'est quelqu'un qui est en bonne santé, comme on va voir tout de suite dans la Mishnah qui va suivre, alors là, c'est un peu différent. Quelle est la Mishnah qui suit? Habari Sheama, celui qui est en bonne santé, donc Samer Vav, à la deuxième Mishnah, Amoud Aleph. Habari Sheama, quelqu'un qui est en bonne santé qui a dit Kidvu get leishti, écrivez un get à ma femme. Il faut remarquer, il n'a pas dit Kidvu otnu. Quand est-ce qu'on dit que ça s'appelle Kidvu otnu? Quand on est Shriv Mera. Donc quelqu'un, il est agonisant, quelqu'un, il va pour mourir. Alors on dit, quand il a dit Kidvu, c'est comme s'il a dit Tnu. Là, on parle de quelqu'un qui est en bonne santé. Il a rien dit écrivez, mais il n'a pas dit donnez. On dit Ratza le Sachekba. Ratza le Sachekba, c'est qu'on craint que Kaviachol, il n'a pas tout à fait l'intention de divorcer. On craint que si on va donner le guet, il va dire après non, mais en fin de compte, j'avais pas l'intention de divorcer. Le guet, il était caduque. Le guet, je l'ai rendu, je l'ai fait rien que pour m'amuser. Et donc, Rajvi Shalom, on risque de causer des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit le din de Tnou. S'il aurait dit le din de Tnou, alors à ce moment-là, ça aurait eu un autre statut. Maintenant, Maaseh Bevari, la Gemara après ramène une histoire de quelqu'un qui est en bonne santé. Shamar Kidvu Get Leishti, qui a dit écrivez un get à ma femme, Allah les Rosh Hagat. Il est monté sur le toit supérieur, Venafal, et il est tombé, Vemet, il est mort. Maintenant, est-ce qu'on va dire aussi le Sachekba, il a voulu se moquer d'elle, ou on va dire que le get il est valable? Alors Rashbag, il vient, il nous dit, s'il est tombé de lui-même, à Rezeguet. Pourquoi il a dit d'écrire un get? Parce qu'il ne voulait pas que sa femme tombe boum. Il savait qu'il allait se suicider. Donc, à ce moment-là, d'une certaine manière, on considère que le get il est valable et le divorce est valable. Maintenant, mais s'il il est tombé par erreur, bien qu'il est monté sur le toit et qu'il s'est mis dans une situation dangereuse, mais il est mort par erreur, c'est-à-dire que le roi l'a fait tomber, et no get, dans un cas pareil, tu ne considères pas ça un get, de peur que, quand il avait dit au départ quitte-vous, mais il n'a pas dit nous. Je répète, le problème c'est qu'il n'a pas dit nous. On craint que tout simplement il a voulu lui faire peur, du style, je vois souvent dans des couples des fois,
que la femme ou l'homme va ouvrir un dossier à la rabbanout pour le divorce. Mais en vérité, elle ne veut pas divorcer. C'est rien que pour faire peur à son mari qu'elle écrit le guet. Le mari prend au sérieux, il se sent vexé. Et le mari dit, ah, si c'est comme ça, ben, pas divorcer. Et l'autre, d'un coup, elle voit qu'elle n'avance pas dans sa procédure. Ah, alors pourquoi tu as dit que tu veux divorcer? C'est rien que pour utiliser un pistolet sans balle. Quoi. Et donc, il y a des gens qui font comme ça. C'est pour ça qu'on est recherche que le tzrok, il a rien voulu lui faire peur et pas autre chose. Tant qu'il n'a pas dit, nous, donner un guet, on ne donne pas le guet. Dernier cas, est-ce que ça fait, de toute façon, il est mort après. Non, est-ce qu'elle doit faire hiboum ou pas? Si le guet il est valable, il ne fait pas hiboum. Si le guet n'est pas valable, il doit faire hiboum. Ou khalitsa, un des deux. D'accord? Maintenant, masser l'histoire, je ne comprends pas. Tu m'as dit au départ que Kaviachol, tu ne fais pas confiance à un homme quand il dit qu'il vous le guet les sans dire que nous, tu ne fais pas confiance. Je nous raconte une histoire qu'il a dit de quitte vous et il est tombé du toit et que d'après Rashbak, s'il est tombé de lui-même, tu dis le guet il est valable. Alors décide. Un baril qui a dit d'écrire un guet sans dire que nous, c'est un bon guet ou c'est pas un bon guet? Alors la Gemara demande, Maaseh l'histoire, tu m'amènes un exemple, un Maaseh Sharia qui est contraire à ce que la Mishnah elle a dit au départ. Là, il y en a non, il manque des mots dans la Mishnah. C'est comme ça qu'il doit comprendre la Mishnah. Im hochiyar sofo al techilato, si la fin prouve le début. C'est comment ça la fin prouve le début? Ça prouve qu'il était vraiment une kavana de divorcer. Comment ça? À Rezeget, ou Maaseh nami, et donc je t'amène aussi un exemple. Bebari, Shamar, Kidvuget, Leishti, qu'il a écrivé un guet à ma femme, Ve'ala, les Rochagat. Il est monté sur le toit, Ve'nafal, ou Met. Et il est mort, il est tombé, il est mort. Ve'amar Hashbal, Imeatzmon Nafal, s'il est tombé de sa propre initiative. Donc, comme il m'a dit au départ, écrivez un guet à ma femme, il avait une kavana behemet de la divorcer parce qu'il ne veut pas qu'elle fasse si bon. Et c'est pour ça qu'on considère que le guet, il est valable. Et puis, mais si c'est le vent qui l'a poussé, alors on considère que ce n'est pas un guet. Donc, il n'y a pas de stira entre le maasé et la récha. Et là, la maasé va expliquer dans quel cas on a dit que ce n'est pas un guet. C'est dans un cas où on n'a pas de preuve qu'il avait vraiment une intention de divorcer. On parle de Kavana. Pourtant, il voulait se suicider. Il avait en faute. Pourquoi Suicide, c'est pas tout faire un ça veut dire que quelqu'un qui décide de se suicider. il en a marre de la vie quelque part, il a les difficultés de la vie. C'est obligé de mettre Kavana avec le fait que il faut se suicider. Quand quelqu'un se suicide, quand tu dis roi tout, ça veut dire que tu le déresponsabilises totalement. Or, Karadine a marqué que quelqu'un qui se suicide, un autre Karadine à l'époque, puis aujourd'hui, quand quelqu'un se suicidait, on n'enterrait pas avec tous les autres. On l'enterrait à part. Aujourd'hui, on dit que, parce que c'est difficile à accepter, difficile à vivre, mais on dit que Minastam, quelques secondes avant qu'il s'est suicidé, il a fait tchouva quelque part. D'accord? Pendant qu'il est en train de se jeter de toi, il a fait tchouva. Néanmoins, quand on dit qu'il a fait tchouva, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas une kavana au départ véritablement de se suicider. Et s'il avait vraiment une kavana de se suicider, c'est difficile de dire que c'est un Ruachstout. Ruachstout, ça veut dire qu'il faut partir du principe. On va dire autrement. Toute personne qui fait de l'adultère, qui fait les choses. Ruachstout, d'accord? Pourtant, il est chayav mita. Donc, ça veut dire que c'est quoi ces notions de Ruachstout? C'est un manque de réflexion, un peu de réflexion, et on s'aperçoit que de faire des choses comme ça, on ne le fait pas. Mais ce peu de réflexion ne veut pas dire que quand il prend une décision, ce n'est pas une décision. C'est-à-dire qu'il est dans un matzah où il n'a pas toute sa tête. Oui, mais pas toute sa tête. Comment je suis Mechayev Otomita dans le cas d'adultère? Et là, ça veut dire que le Yetzirara ici, il a tourné la tête. Ce Ruachstout, c'est d'avoir oublié qu'Akadosh Baruch Hu est devant toi. Pour le suicide, c'est la même chose. La vie est tellement dure à vivre pour lui. Il a honte. Hein? Mais ça veut pas dire que c'est un choté, que ce qu'il fait, il est pas tout. Après 120 ans, Benastam, il a un problème. Il n'a pas chose. On espère que oui. Là, il le seul, hein? Et donc, ça veut dire qu'avant, quand il était assez conscient pour dire écrivez un guet à ma femme, il n'a pas dit ça parce qu'il a perdu la raison, il a dit ça parce qu'il a fait ses calculs. Il ne veut pas que sa femme tombe avec son frère.
D'accord? Donc, Haou Gavra, maintenant une autre histoire. Haou Gavra de Alebek Kenishta. Il est venu à la chou, avec Nissa. Vishtakach Mikre Yenuka, ou Béré. Il a vu là-bas un Melamed Yenokot et son fils, Yativ, qui était assis. Yativ Inish Achrine Gabayo. Il y avait une autre personne qui était assise à côté d'eux. Amar Lehu, il leur a dit à ces trois personnes, rappelons-nous bien, le prof, son fils, et une personne dans la choule, en plus, d'accord? Le fils, il est grand, c'est Baruch, pas un petit-fils, un grand-fils. Amar Lehu, Betre Minaychu, Nirtevu Gita, deux parmi vous qui écrivent le guet à ma femme. Le Gita, les débitiru, qui écrivent un guet à ma femme, il a dit à deux de lui écrire le guet. Les Vasov, Shachiv, Mikre Yenuka. En fin de compte, avant d'écrire le guet, le Melamed, il a eu une crise cardiaque, le prof, il a une crise cardiaque, il est mort. Et donc, on a maintenant la question suivante. Est-ce que lorsque je dis à quelqu'un, écrivez-moi un guet, et bien entendu, il y a le père, il y a le fils, il y a une autre personne. À qui il parle? Au père et à l'autre personne. Il ne parle pas au père ou au fils. Maintenant, la personne, elle est morte. Est-ce que quand j'ai parlé à un père, je suis mis de caverne que si le père est mort, le fils le remplace? Quand je dis le père, c'est le père et personne d'autre. D'accord, ça fait que de l'agmara? Et donc l'agmara demande, Mi mashve inchi bera shaliach. Est-ce qu'un homme considère le fils, le shaliach de Bimkom Abba à la place de son père? Ou non, le fils ne remplace pas son père. Et quand il a dit parmi les trois, à deux, parmi vous, écrivez un guet, il est mis de caverne aux deux grandes personnes, et si le père il est mort, ben, le fils ne peut pas le remplacer. Ram Nachman Amar, Mashvu inche bara shlicha Bimkom Abba. Quand on nomme un shaliach et que le fils est à côté, et que le fils est grand, les personnes qu'on nommait shaliach sont d'accord que le fils prend la relève. Et Rav Papé, non, l'homme achevé n'est pas d'accord qu'il prenne la relève. L'homme achevé, hein, Rav Nachman, il n'est pas d'accord. Rav Papé Amar, Mashvé Inish, Shlicha, Abba, Shlicha Bimkom Abba. Par contre, quand on nomme, Rav Papé, il dit, quand on nomme quelqu'un et qu'on sait qu'il y a le fils à côté, on est d'accord que si le père ne peut pas, le fils prend la relève. Quelle est la halakha entre Rav Nachman et Rav Papé? Amar Abba Ilcheta, Mashvé Inish Bara, Shaliach Bimkom Abba. On accepte de nommer Kaviachol le fils à la place du père. Lorsque le père ne peut pas, le fils il veut prendre la relève. Donc, la halakha elle est comme Rav Papi. Jusqu'à là, c'est Mishnah. Nouvelle Mishnah. À la fin de la page de Samerbat. Amar, il a dit les Shnaim, nous get les ishti. Nous get, hein, donnez un get à ma femme. Or les shlosha, ou qu'il a dit à trois, quitte-vous get ou tnou les ishti. Écrivez un get et donnez-le à ma femme. Dans les deux cas de figure, tu écriras et tu donneras. Qui c'est qui doit écrire? Les trois. Qui c'est qui doit donner? Les trois aussi. D'accord? C'est eux qui doivent le faire. Amar li shlosha, nous get les ishti. Par contre, s'il a dit à trois, donnez un get à ma femme, il n'aura pas dit écrire, hein? Il leur dira que donnez un get à ma femme. Ils devront, ces deux-là, demander à d'autres personnes d'écrire. Parce qu'en leur disant donnez un get à ma femme, et pas on écrivait et donnait, ça veut dire qu'ils ont nommé uniquement Bedin, c'était trois personnes, de donner le get à la femme, mais pas d'écrire le get. Livré Rabbi Meir. Ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. Et Zo Halacha, cette même Halacha-là, est là Rabbi Hanina, Ish Ono, Rabbi Hanina de la ville de Ono, Mi Bet Asurim, en sortant de prison. Ono, ce Rabbi Hanina de Ono, il rendait visite à Rabbi Akiva pendant qu'il était en prison, et il avait appris des halachot de Rabbi Akiva pendant qu'il était en prison. Et une des halachot, c'est cette halakha-là. Que quoi? Qu'il disait au nom de Rabbi Akiva, Mekubal Ani, Beshlosha, Beomer les Shlosha, que quelqu'un qui dit à trois personnes, nous get les ishti, je répète, ils n'ont pas dit quitte-vous, on dirait nous get les ishti, chez Yomrou la Achirim, que ces trois-là nomment à d'autres personnes, veillirtez-vous qu'ils écrivent, Ibn Shassan Bedin, parce qu'ils l'ont considéré comme un Bedin, ces trois-là. Amar Rabbi Yossi dit, nomino la shaliach. On a nommé le shaliach, on a dit au shaliach, ce même shaliach-là, d'accord, qui est venu et qui a transmis ce que Rabbi Akiva il a dit, Af anu mekubalim, même chez nous c'est comme accepté, ça veut dire que c'est quelque chose qui existe. Shafilu amar le bedin agadol c'est Yerushalayim, même c'est dit au plus grand bedin qui se trouve à Yerushalayim. Tenu get l'ishti, donnez un get à ma femme, shielmedu v'yichtevu
ve'itnu. L'inverse de Rabbi Akiva, qui doivent écrire et donner. Qu'est-ce qu'on a dit au nom de Rabbi Akiva, au nom de Rabbi Meir? Rien qu'ils nomment des personnes, quelqu'un à écrire, et eux, ils donnent. Alors que là, on a appris au nom de ce chaliar que même le plus grand Bédin Gadol, qui leur a dit uniquement, tu nous guettes les ch'tis, sans dire quitte-vous, sans dire écrire, donner un guet à ma femme, qu'ils devront apprendre à écrire et à donner. Amar le Hassan. Mais si par contre il a dit à 10 personnes, quitte-vous ou nous, écrivez et donnez un guet à ma femme. Écrivez et donnez. Il a dit les deux conditions. Echad kotev, un il écrit, veshnaim chotmim, et deux signe. Quand il a marqué, il a dit le mot, quitte-vous, écrivez stam. Mais si il marque kulchem quitte-vous, c'est-à-dire vous tous écrivez le guet. Alors, Echad kotev, il y en a un qui écrit, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire écrire 10 personnes. C'est pas cher que 10 personnes s'écrivent. Echad kotev, mais kulam potmim. Donc, ça veut dire que le mot kitvu rentre dans le rôle aussi de signer. Donc, kulam potmim. L'efficace, ils mettent echad même. Si un des 10 est mort, même arrêt get batel, puisque la condition elle est qu'il faut, puisque la condition elle est qu'il faut que toutes les personnes signent, puisqu'il a dit le mot kulchem. C'est pour ça que si une des 10 personnes est morte, le get il est batel pour renommer de nouveau l'écriture du get. Jusque là, c'est bon? On avance. Tout ça, la Gemara, elle commence et elle dit la chose suivante. Amar Rabbi Yirmiyah Baraba. Shalchou le miber Rav le Shmuel. Ils ont envoyé une fois de la Shiva de Rav à Shmuel. Et l'amdenu Raven. Enseigne-nous, donc fais-nous, résout-nous le problème. Comment? Amar le Shnaim, quelqu'un qui a dit à deux personnes, quitte-vous, utnu get l'ishti. Écrivez et donnez. Donc, il a dit toute la formule. Hein? Quitte-vous, utnu. Donc, ils écrivent et ils signent et ils donnent. Quitte-vous, utnu get l'ishti. Ve'amrou la sofer. Eux, ils ont dit au sofer. Ve'kata. Et le sofer, il a écrit. Ve'chatmu. Et ils ont signé. Hen. Mao. Quel est le dit? Ça veut dire, quel est le problème là maintenant? Le balabait, le mari, il a dit écrivez et donnez. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé au sofer d'écrire. Eux, ils ont quand même signé. D'accord? Le get, il est quand même important par rapport à leur signature. Mais la question, elle est, est-ce que le mot quitte-vous veut faire allusion ici à la signature ou veut faire allusion aussi à l'écriture du get? Parce que malheureusement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné un sofer à écrire. Shalach Léo, il leur a répondu, Tetse, le get, il est valable quand même, mais Adavar Tsarir Talmud. Il faut encore vérifier, est-ce que Bémet, le din, il est comme ça? Dans la Gemara, elle veut comprendre pourquoi Shmuel n'est pas sûr de son din. En tout cas, il a dit, le din, a priori, elle est divorcée. A priori, elle est divorcée, mais il faut vérifier le problème. Pourquoi il faut vérifier le problème? Maya Davar Tsarir Talmud. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut quand même vérifier le problème? Est-ce que parce que ce sont des paroles est-ce que des paroles peuvent être données à un shaliach ou pas? C'est-à-dire, quand je demande à un shaliach, écris un get, c'est des paroles que je demande, d'accord? Et quand je demande ces paroles, est-ce que ça veut dire que il est obligé, lui, de le faire, ou que lui peut aussi nommer quelqu'un d'autre de le faire? L'essentiel, est-ce que c'est que la chose soit faite, ou d'afka, elle doit être faite par la personne à qui j'ai demandé qu'elle soit faite? Alors, sim, ça veut dire comme ça, mille des paroles, mimsero la shaliach, est-ce qu'ils ont été donnés au shaliach? Quelle est la parole? Kitvu utnu. Est-ce que ce kitvu utnu a été donné au shaliach que lui peut donner à un autre shaliach de le faire? Ou pas? D'accord? Ça, c'est le safek. Donc, si tu vas me dire que le safek, il est est-ce que des paroles peuvent être données au shaliach pour retransmettre à un autre shaliach? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est notre cas à nous. Il a demandé aux deux personnes d'écrire et signer le get, et eux, ils ont demandé à un sofer d'écrire. Donc, en fin de compte, ils ont transféré la parole du mari à une autre personne. Alors, si tu veux nous dire que c'est là le safek qu'il a, Shmuel. Voici pourtant Shmuel nous a dit Amara, Alakha Kerabi aussi. Shmuel lui-même, il a dit Alakha Kerabi aussi, que quoi? Amar Mile, l'homme imsera la shaliach. Je ne peux pas, moi, le shaliach, transmettre l'ordre à quelqu'un d'autre. On m'a demandé de faire quelque chose, c'est à moi de le faire. Je ne peux pas le transmettre à quelqu'un d'autre. Donc, ça ne peut pas être ça le safek. Et là, les Shmuel, Hakame Vayale. Et là, la question, le safek de Shmuel,
Kamebaele, Hai kitvu. Quand il leur a demandé d'écrire, Iktaviyadan, est-ce que quand je demandais d'écrire, ça veut dire que ça doit être votre écriture à vous, ou Ktavaget, ou l'écriture du get, c'est-à-dire quoi? Est-ce que c'est la signature qui est mitkaven? Qui vous écrivez un get? Ça ne veut pas dire écrire le get befoal. Et là, je veux que c'est vous qui signez le get, ou Ktavaget, ou Behemet, sa kavana elle est d'écrire le get aussi. Pas uniquement de signer, mais aussi d'écrire le get. Ça, c'est le safek qui a Shmuel. Quand quelqu'un demande écrivez-moi un get, c'est quoi écrivez-moi? Écrivez du début jusqu'à la fin ou signez-moi le get. Parce que sauf le get n'a de valeur que lorsqu'il est signé. Est-ce que ça veut dire, si on va d'après Rabbi Meir surtout, hein? Donc, ça veut dire signez-moi le get ou pas. La Gemara lui dit, Ara Shmuel, c'est ça ton safek? Tifshot lemi matnitin. Déduis ça de notre Mishnah déjà. Qu'est-ce qu'on dit dans notre Mishnah? C'est écrit mais pourquoi dans notre Mishnah? Amar לשניים תנו גט לאשתי, או לשלושה כתבו גט ותנו לאשתי. Donc, quelqu'un qui a dit donner un get à ma femme, ou quelqu'un qui a dit à 3 personnes écrivez donner un get à ma femme, Arelu irtevu, veitou. Il y a marqué le mot dans la Mishnah chez nous, irtevu, veitou. Donc, ça veut dire qu'il faut écrire. Il faut tout écrire. La Gemara dit non, Hagoufa, Igoufa Kamebayele. Le safek de Shmuel, il est aussi dans notre Mishnah. Quand dans notre Mishnah qui a marqué qu'ils vont écrire et ils vont donner, c'est quoi écrire? C'est écrire tout le get ou c'est uniquement la signature qu'ils sont obligés d'écrire? C'est bon le safek? C'est clair? Alors, Ktaviadanu, est-ce que c'est mamash la signature qui est nécessaire ou Ktavaget, ou c'est d'écrire tout le get qui est important? Pshita de Ktavaget, c'est pas chou, c'est le Ktavaget. C'est d'écrire le get lui-même, c'est pas que la signature. Pourquoi? Des Katani Seifa. Dans notre Mishnah, nous, de quoi on a parlé? Tout de suite après, on a parlé d'un autre cas. Amar Rabbi Yossi nous a dit aussi, nous mino la shaliach, on a enseigné au shaliach, enfin nous, mekubalim, nous, on a reçu. De Afilou, Amar le Bedina Gadol Shebirushalayim, même s'il a dit au plus grand Bedin de Jérusalem, Tenu get leishti, que quoi? Shiyil medo, veirtevu, veitnu. C'est quoi Shiyil medo, veirtevu? Qu'ils apprennent quoi? Qu'ils apprennent à écrire. Écrire quoi? Le get ou la signature? Donc, d'après, oui, c'est écrire le get. Maintenant, si tu me dis qu'ils doivent apprendre à écrire, c'est apprendre à écrire le get. C'est comment écrire le get? Shapir, je comprends bien. Ils ne savent pas écrire. On parle du principe qu'il y a des animes qui ne savaient pas écrire. Et là, on leur demande, si vous ne savez pas écrire et vous êtes obligé de donner un get, alors écrivez le get. Apprenez à écrire. Et là, il y a Marta Ktaviadan. Il m'a dit que c'est rien que la signature qu'il leur a demandé. Mika Bedina de Loyadem et Khatam Khatimat Yadayu. Est-ce qu'il y a des Batédinim qui ne savent pas, des Daïnim qui ne savent pas signer leur signature? Comment c'est possible? Signature, ça ne demande pas quelque chose de compliqué. Hein? Tu mets ton empreinte, quoi. C'est le big deal. D'accord? Alors, répond la Gemara, oui. Malheureusement, dans l'histoire d'Am Israël, il y a pu avoir des cas où il y avait des Dayanim qui ne savaient même pas écrire leur signature. Exemple, Bedina Khadeta, un nouveau Bedin. Dans l'histoire, il y a pu avoir des rabbanim qui étaient analphabètes, connaissaient les halachot, mais écrire, ils ne savaient pas écrire. D'accord? Donc, en tout cas, l'avamina de pouvoir expliquer comme ça. Donc, on n'a pas une preuve ici. La Gemara comptement, et si tu veux me dire, donc, quand il a dit kitvu un get, écrivez un get, c'est pas écrire le get. Et la ktaviadan, c'est uniquement que je veux que vous signiez le get. C'est à vous de signer le get. Hakatav get, kasher. Ça veut dire que si j'ai un get qui est écrit par quelqu'un d'autre, le get, il est kasher. C'est rien que la signature qui compte. Mais Amar Shmuel, et voici pourtant Shmuel, il a dit Amar Rebi, Alacha qui Rabbi aussi, que l'Alacha est comme Rabbi Shid, Amar Mile Lomem Sera la Shaliach, que des paroles on ne peut pas donner au Shaliach. Donc comment c'est possible que lorsque je viens, je te dis écrivez un get, donnez un get, en fait quand je peux passer par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Mirelom Sera la Shaliach, Amre, Isvirale, de Kitvu Ktaviadan, car si tu penses que Kaviachol, Kitvu veut dire Ktaviadan, c'est la signature, Haktavaget, donc l'écriture du get, Naasa Keomer Imru. Et il faut expliquer que l'écriture du get, c'est comme il a dit dit. Il a dit dit, ça veut dire que le Balabaï, il a dit au Shaliach, dites à un Reuven d'écrire le get. Si tu pars du principe que Ktaviadan,
c'est rien que la signature, c'est pas l'écriture du guet. Ça veut dire que l'écriture du guet ne peut se faire par quelqu'un d'autre. Et pourtant, on a un klal que Shmuel il est d'accord avec Rabbi aussi, que mile lo mimsera la shaliach, qu'un shaliach ne peut pas nommer un autre shaliach, et la quand on lui a demandé de faire, c'est à lui de le faire. Et pourtant, tu es arrivé à la conclusion que l'écriture du guet par quelqu'un d'autre, c'est cachère. Donc, on est obligé d'interpréter que Rabbi aussi il pense que Omer Imrou, c'est cachère. C'est quoi Omer Imrou, c'est cachère? Que si maintenant le balabay dit à un shaliach, dit à un tel d'écrire un guet, il a le droit, la personne, d'écrire le guet. Omer Imrou, c'est cachère. Ou modé Rabbi aussi, mais Omer Imrou. Et tu es obligé d'arriver à la conclusion que Rabbi aussi est d'accord avec Omer Imrou, parce que tu arrives à la conclusion que Ktav Yadan, c'est la signature, et ça veut dire que le guet, il peut être caché même s'il est écrit par quelqu'un d'autre, alors que je vous ai dit d'écrire le guet et de donner le guet. Donc, a priori, je vous dis de vous occuper de tout. Et pourtant, il semblerait que je peux prendre un guet qui est déjà écrit par quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire que Rabbi aussi pense qu'Omer Imrou, c'est caché. La Gemara demande, Omi, Modé, Rabbi aussi, Omer Imrou, est-ce que vous pensez que Rabbi aussi est d'accord dans un cas de Omer Imrou? Et voici pourtant, il y a une Mishnah qui dit la chose suivante. Katav Sofer, Ve'et Kacher. Si maintenant le get, il est signé, il a été écrit par le Sofer, il a été signé par une autre personne plus le Sofer. Qui c'est qui a signé le get? Le Sofer plus une autre personne. Le Sofer, il est Kacher. L'autre, il est Kacher. Le get, il est Kacher. V'amar Rabbi Irmia, Khatam Sofer, Ktaninu. On parle ici que qui c'est qui a signé? Katav Sofer Ve'et Kacher, on parle que Khatam Sofer, que le Sofer, il a aussi signé. V'amar Rav Chizda, et Rav Chizda, il nous a dit Mané Rabbi Yossi. Comme qui ça va? Ça va comme Rabbi Yossi. De'amar, Mile lo mimsera la shalia. Qu'on ne peut pas transmettre des ordres par un shaliach. C'est-à-dire qu'un shaliach ne peut pas se déresponsabiliser en transmettant l'ordre qu'il a reçu à quelqu'un d'autre. Et pourquoi ça va d'après Rabbi aussi? Parce que quand on voit qu'il y a le Ed et le Sofer qui a écrit, et si tu pars dans le principe que Rabbi aussi est d'accord que le shaliach peut dire à un autre shaliach, Omer Imou, si le balabait t'a dit, dites à quelqu'un qui puisse dire à quelqu'un d'autre de le faire, dit à quelqu'un qui dit à quelqu'un d'autre de faire l'action, que Rabbi aussi est d'accord dans un cas pareil, c'est faisable, nafik mine chorba, on risque d'avoir un problème. On risque d'avoir un guet qui est pas soul. Pourquoi? D'un côté, on dit Milé, l'homme sert à la chalière, ça c'est Rabbi aussi. Ça veut dire que si je te demandais à toi d'écrire, ça veut dire que c'est à toi d'écrire et à toi de signer. Quitte-vous, nous, c'est à toi d'écrire et à toi de signer. Et je ne peux pas nommer quelqu'un d'autre de le faire. Mais si je viens et je dis, Omer dit à quelqu'un d'autre de le faire, alors Inachenami, ça, d'après Rabbi aussi, c'est Moïse. Alors comment maintenant je risque d'avoir un problème? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans un cas où quelqu'un il a dit à deux personnes? Imrou la sofer virtov, dites au sofer d'écrire, vele ploni ou ploni virtemu, et d'un tel et un tel qui signe. Donc c'est Omer Imrou, dit au sofer d'écrire, et dit à cette personne-là de signer. C'est un cas de Omer Imrou. Et si on part du principe que pour Rabbi aussi, Omer Imrou c'est kasher, alors à ce moment-là, il risque d'avoir un problème. Pourquoi? Mishum kisoufa des sofer, à cause de la honte qu'on peut causer au sofer. On n'a qu'à craindre, ou qu'on va faire signer une personne avec le sofer en même temps. J'explique. Qu'est-ce qu'on a dit juste auparavant? Que Rabbi aussi pense que si le sofer il a signé, et un aide il a signé, quel est le din? Si le sofer a signé, il a signé, caché. Qui c'est qui a dit ça? Rabbi aussi. Parce qu'il part du principe que Milé, l'homme, il me sert à la chalia. Mais Omer Imrou, on a une avamina qui peut le faire. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est que le mari va dire, dites au sofer d'écrire et à ces deux personnes de signer. Maintenant, les deux personnes qui vont signer, ils vont dire, pourquoi il nous a demandé à nous de signer? Et quoi, il n'est pas sommaire sur le sofer? C'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il va faire un des témoins? Il va se désister. Il va donner au kavod au sofer de signer à sa place. Or, qu'est-ce qu'a dit le mari? Que le sofer un qui l'écrit et deux autres personnes qui signent. Et quand on voit le sofer qui a signé et une autre personne qui a signé, qui c'est qui a dit que le get il est kasher? C'est Rabbi aussi. Or, si Omer Imrou, Rabbi aussi, il est d'accord,
du fait que, à cause du Omer Imrou, et du fait que lorsque le sofer il a signé et l'autre qui a signé, le gars il est cachère, il peut avoir une takala, il peut avoir un problème. C'est que le mari a dit quelque chose de précis, et les édim, pour pas vexer le sofer, ils vont faire signer le sofer à sa place. Alors, comment ça se fait que lorsque le sofer a signé et un aide a signé, le gars il est cachère? Alors, c'est possible que peut-être ça a été dit autrement. Et quand je vais avoir un guet pareil, il y a une takala qui va sortir. Pourquoi ça a été dit autrement? Parce que le mari n'avait pas demandé au sofer de signer. Il avait demandé à d'autres personnes de signer. Et eux, ils ont fait signer le sofer pour ne pas faire entendre sofer. Et la badaille, que s'il y a une takala qui peut sortir d'ici, alors que c'est pas possible que c'est Rabbi aussi qui a dit la Mishnah. Parce que pour Rabbi aussi, c'est le seul derrière Hagab qui dit lorsque le guet, où je vois que le sofer a signé et une autre personne a signé, le guet il est caché. C'est un Rabbi aussi qui pense comme ça. Et pourquoi Rabbi aussi pense comme ça? Parce que Milé Lomim Sera la Shaliach. Et Milé Lomim Sera la Shaliach, il n'y aura pas de takala qui va sortir d'ici. Parce que à qui j'ai demandé de le faire, c'est lui qui va le faire. Et si le sofer il a signé, c'est qu'on a demandé au sofer de signer et à personne d'autre de signer. Et la badaille, que si Omer Imrou, Rabbi aussi il est d'accord qu'on peut le faire, ça peut arriver une takala, bon, c'est pas possible. Ou ben lo amarachi, kevan de amar mar kacher, velo ta'aseken be'Israël lo shachia. Et ouais, d'accord. Mais comme Mar il a dit que c'est kacher, c'est vrai, un guet comme ça il est kacher, mais c'est pas fréquent, lo shachia, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire comme ça. C'est pour cela que Kaviachol, ça devient un truc qui n'est pas cher, c'est un truc cher, on n'a pas besoin de trop cher. La Gemara demande, ok, c'est pas shahir, c'est pas fréquent, c'est pour ça que tu n'es pas chochesh. Dilma amar ou les betre. Peut-être il a dit à deux personnes, Imrou la sofer virto. Dites au sofer d'écrire. Ça c'est Omer Imrou, hein. Omer Imrou, dites au sofer d'écrire. Ve'atem chutmu, et vous allez signer. Ve'azal, eux ils partent, hané. Mishum kisoufa de sofer. Pour pas causer la honte au sofer, marteleme la sofer behadechad minayou. Ils ont fait signer au sofer en contrepartie d'un des édim. Ou Baal lo amarachi, le Baal n'a pas dit comme ça. Hein? Amré, Hanami, même ton cas à toi, où il a dit aux édim eux-mêmes, c'est vous qui allez signer, c'est un ami cacher. C'est vrai que c'est un guet qui est cacher. Velo ta'asehu. C'est pas un cas, mais qu'il ne faut pas faire comme ça. C'est vrai que c'est cacher, mais c'est pas bien de faire comme ça. Et donc, c'est un cas qui n'est pas shahiyah. La Gemara elle dit, je comprends d'après ceux qui disent que c'est un guet cacher, il ne faut pas faire comme ça. Et là, les mandamar cacher veta assez maïka les mêmes. Mais si je vais d'après le mandamar qui dit que tu peux faire un guet de cette manière-là, et c'est cacher badaï, mais même les khatrina, tu peux faire un guet comme ça. Donc il peut avoir une takala qu'on a fait faire signer le sofer, alors que le mari n'a pas demandé au sofer de signer. Donc comment c'est possible qu'un guet dont le sofer il a signé, c'est un guet qui est caché d'après Rabbi aussi. Après une takala, il peut sortir d'ici. Et là, Rabbi aussi tarte. Et là, Rabbi aussi, il a dit deux choses. Quoi deux choses? Il a dit, Mile l'omim sera la chaliar. On ne peut pas donner des paroles. Un chaliar ne peut pas transmettre l'ordre qu'il a reçu à quelqu'un d'autre. Et en plus, Omer Imrou, lo amrin. Et même, on ne peut pas appliquer aussi, je ne peux pas dire, moi, le mari, dire à quelqu'un, va dire à un tel d'écrire. Il faut qu'il dise directement au sofer d'écrire. Mais je ne peux pas transmettre mon ordre à quelqu'un d'autre. Par contre, Shmuel, toute la question elle est venue à cause de Shmuel. Hein. Shmuel, il avait dit que le gars, il était cachère. Et là, Shmuel savarle, kevate, bechada, ou paligale bechada. Et là, Shmuel en été, la question qu'on a vue sur Shmuel, il avait dit c'est cachère, avec la mode Badabar. Parce que pourquoi? Quel était son affaire? Parce que Mille et l'homme la chaliar, c'est vrai qu'il est d'accord avec Rabbi aussi. Rien qu'il avait un safek, qu'est-ce que Ktav Yadan, ça veut dire l'écriture du guet, ou ça veut dire que la signature. Mais en tout cas, sur une chose, il n'est pas d'accord avec Rabbi aussi sur Omer Imrou. Et la Shmuel, il pense qu'Omer Imrou, c'est caché. On peut le faire. Par contre, Omer Imrou, c'est pour ça que le guet, il peut être caché. C'est-à-dire, quand je te dis, quitte-vous, utnu guet, leshti, alors, signé, vous ne pouvez pas donner à quelqu'un d'autre de signer. Parce que Mile Lomim Sera la Shaliach, c'est rien qu'à vous de le faire. Et vous ne pouvez pas transmettre ou donner un ordre à quelqu'un d'autre. Mais l'écriture du guet, on peut le faire. Pourquoi? Parce que Omer Imrou, c'est cachère pour Shmuel. Comme c'est cachère pour Shmuel, donc le Shaliach peut demander au sofer d'écrire et eux, sauf, ils vont signer dans le deal. Mais pour Shmuel, ce n'est pas possible de trouver, ce sera interdit qu'il y ait un guet qui soit écrit et signé par le sofer lui-même. Il faut que ce soit deux autres personnes qui signent pour éviter que Kaviachol, il y ait une takala, que le mari a dit quelque chose et eux, ils ont fait
l'inverse de ce que le mari a fait pour ne pas faire de pia au sofer. Alors, si je résume un petit peu les sujets qu'on a vus. Le premier sujet qu'on a vu, que quelqu'un qui est en danger, quelqu'un qui est en danger et qui demande d'écrire un guet, on ne vérifie pas qui il est. Comme il nous a dit, on écrit. C'est le cas du bord. Deuxième chose, on a vu que lorsqu'un bari demande d'écrire un guet sans dire de le donner, on ne lui donne pas le guet parce qu'on craint que peut-être il voulait se moquer de sa face. C'est rien que retenir, rien que lui faire peur, mais pas éviter de divorcer. Mais s'il y a des preuves par la fin, que par exemple il est mort, il s'est suicidé, il a pris une décision de mourir, et donc ça montre qu'il avait une raison pourquoi il voulait divorcer de sa femme, alors le guet, il est caché rétroactivement. Deuxième dîme qu'on a appris ici, le Kaviachol, si maintenant j'ai demandé à un père et à un fils et une tierce personne, et deux de parmi vous m'écrit le guet, et bien sauf le père est mort, le fils peut prendre la relève et écrire le guet à la place de son père. Parce que quand on ordre un quelqu'un, on inclut aussi le fils en question, d'autant plus que le fils était ici présent pendant que j'ai donné l'ordre. Bien que j'ai dit deux, je suis mitkaven aux deux grandes personnes, je ne suis pas mitkaven au fils. Mais quand même, si le père est mort, j'accepte qu'il prend la relève. Après ça, on a vu que quand quelqu'un il a dit à deux personnes, donnez un guet à ma femme, ou à trois personnes, de leur dire, écrivez et donnez un guet à ma femme, qu'ils devront l'écrire et le donner. Par contre, s'il vient, il dit à trois, donnez un guet à ma femme, sans dire écrire un guet à ma femme, alors là-dessus, il y a une marloquette. D'après Rabbi Meir et d'après Rabbi Akiva, ils ne pourront que signer le guet, mais ils ne pourront pas écrire le guet. Il y a d'autres personnes qui doivent écrire le guet. Par contre, parce qu'il les a transformés ça comme des dîmes. Par contre, d'après Rabbi aussi, lui, il dit autrement, ils peuvent écrire et signer le guet. Après ça, la Gemara a ramené un safek de Shmuel, quelqu'un qui a dit à deux personnes, écrivez et donnez un guet à ma femme. Et qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont demandé au sofer d'écrire, mais c'est eux qui ont signé. Est-ce qu'un guet pareil, il est caché ou pas caché? La Gemara, Shmuel, il a dit le guet, il est caché. Qu'il faut encore s'attarder sur le problème pour vérifier est-ce que Bémet le dit, il est comme ça. Quel était le safek de Shmuel qui avait à ce moment-là? Est-ce que quand il leur a demandé d'écrire, ça veut dire la signature ou ça veut dire aussi l'écriture du guet? Lequel des deux il est mitkaven? D'accord? La Gemara Bassof, elle arrive à la conclusion que c'est la signature et pas l'écriture du guet. Mais que Shmuel est d'accord avec Rabbi aussi que Milé, l'homme sera la shaliach. Les paroles ne peuvent pas être transmises au shaliach, qui veut dire donc un shaliach ne peut pas ordonner à un autre shaliach de faire la signature que lui doit faire à sa place. Et là, si on lui a demandé d'écrire, ça veut dire qu'on lui a demandé en vérité de signer. Et si on a demandé de signer, c'est à lui de signer, il ne peut pas donner à quelqu'un d'autre. Mais l'écriture du guet, puisqu'il a dit que le guet, il était caché quand même, l'écriture du guet, elle peut être transmise à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que l'écriture du guet, c'est Omer Imrou. C'est Kilo Kaviachol. Quand on me demande d'écrire et donner, ça veut dire que le guet, il soit caché. Maintenant, le guet, il est caché, surtout quand il y a de la signature. Donc, c'est la signature qui vous a demandé. Comme ça conclut le guet. Mais Omer Imrou, possible que peut-être il est mitkaven de dire que le sofer écrit le guet, et là, dans un cas pareil, inachenami, ça sera valable. La Gemara, elle a posé la question, mais pourtant Rabbi Yossi, Shmuel et Rabbi Yossi sont d'accord que Milé l'onu sera la shaliach. Alors peut-être ça veut dire que Rabbi Yossi pense qu'Omer Imrou c'est kasher. La Gemara est arrivée à la conclusion que pour Rabbi Yossi, même Omer Imrou, c'est pas sourd. Parce que c'est Rabbi Yossi qui nous dit qu'un guet où le sofer il a signé avec un autre témoin, le guet il est kasher. Pourquoi? Parce qu'on ne craint pas qu'il y ait eu une erreur de transmission entre le mari et le père, parce que comme on Milé l'onu sera la shaliach, dans tous les cas de figure, même dans un cas de Omer Imrou, alors c'est sûr que si le sofer il a signé, c'est que le balabait lui a demandé de signer. Sinon, il n'aurait jamais signé par lui-même. Donc, par conséquent, s'il a signé sur le balabait, par contre, pour Shmuel, l'écriture du guet, il peut se faire par quelqu'un d'autre, mais la signature est l'objet de se faire spécialement par lui, parce qu'il est d'accord avec Rabbi aussi sur Omer Imrou, sur Milé Elohim Sera la Shaliach, mais il n'est pas d'accord avec Rabbi aussi sur Omer Imrou, et là, Omer Imrou, c'est caché. Par conséquent, pour Shmuel, on ne peut pas rendre caché un guet qui a le sofer et le balabait qui a signé. Si ce n'est que c'est quelque chose qui n'est pas shachiach, comme c'est quelque chose qui n'est pas shachiach, on ne va pas être gozer à cause de ça.